Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit exalté pour cette nouvelle vidéo. Merci pour le souffle de vie, Père, que tu nous donnes. Merci pour la vie éternelle. Merci parce que c'est toi qui nous gardes contre les attaques visibles et les attaques invisibles. Merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. J'aimerais faire cette vidéo afin de pouvoir dénoncer un fléau que nous trouvons dans le corps de Christ. Le monde est rentré dans nos églises dans ces temps de la fin. Les boîtes de nuit sont rentrées dans la plupart de nos assemblées. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller sur Métique ou aller sur des sites de rencontres pour rencontrer des personnes. Il suffit d'aller dans les églises soi-disant chrétiennes pour voir un peu les sites de rencontres en live, pour voir les sites de rencontres en direct. J'aimerais un peu dénoncer la prostitution spirituelle qu'il y a dans beaucoup de nos assemblées. C'est un mal qui ronge de voir autant de sœurs être habillées d'une manière voluptueuse, de voir les sœurs habillées comme des véritables prostituées, comme des Rihanna, comme des Beyoncé et consorts, et de voir aussi des frères habillés d'une manière qui ne rend pas gloire à Dieu. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver dans le Seigneur, je prie que Dieu vous éclaire, vous donne l'éclairage, vous donne l'illumination spirituelle afin que vous puissiez comprendre que vous êtes passé d'un royaume à un autre, autrement dit, que vous êtes passé du royaume des ténèbres au royaume de justice, au royaume de la lumière, afin que vous puissiez comprendre et réaliser que vous n'appartenez plus au monde, que vous n'appartenez plus à ce monde et à cette bassesse, et que vous êtes chrétien, c'est-à-dire comme Christ, imitateur de Christ, semblable de Christ, et que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, et que votre modèle ne doit être que Jésus et Jésus-Christ seul, de se détourner justement de l'amour du monde, de se détourner des choses du monde. J'aimerais un peu parler avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport aux tenues légères dans l'assemblée. J'aimerais déjà nous parler en fait de l'amour du monde, qui doit quitter le cœur du chrétien, qui doit quitter en fait la vie du chrétien. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15 à 16. Il est écrit: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Jacques nous dira, Jacques qui était apôtre à Jérusalem, qui était le frère de Jésus dans la chair, Jacques va nous dire dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 4, Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et Pierre ira dans la même direction. Pierre nous dira dans 1 Pierre, que Dieu nous aide. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors les apôtres vont nous présenter en fait que nous devons justement sortir de la volupté du monde. Alors comment être plus précis quand on parle de l'amour du monde? Parce que bien évidemment, nous sommes dans le monde et nous ne pouvons pas sortir du monde. Quand les apôtres nous mettent en garde par rapport à l'amour du monde, c'est une question en fait d'adhérer à la pensée du monde. Il est question de marcher selon le train de ce monde. Il est question d'avoir le langage du monde. Il est question d'avoir la vie du monde. Il est question d'avoir une vision mondaine, d'avoir un accoutrement mondain, c'est-à-dire s'habiller comme
comme je dirais, voilà, les gens justement en fait où en fait la gloire de Dieu n'est pas reflétée, voilà. Et en fait tout ça en fait justement doit quitter en fait le cœur du chrétien, doit quitter la pensée du chrétien, doit quitter en fait la vue du chrétien, doit quitter le cœur du chrétien tout simplement pour aller droit au but. Et quand quelqu'un vient de se convertir, bien évidemment, le Seigneur l'éclaire, le Seigneur lui fait comprendre, le Seigneur le façonne, le Seigneur en fait justement en train de le tailler pour qu'il comprenne que il est passé d'un royaume à un autre. Pour qu'il comprenne que il ne doit pas ressembler aux gens de ce monde. Mais au bout d'un moment, bien aimé dans le Seigneur, au bout d'un moment, à un moment donné, ce qui est terrible, c'est quand des personnes se disent femmes de pasteur et leur sein, leur poitrine est complètement en l'air, est complètement dehors, où on ne peut même pas en fait dialoguer avec certaines sœurs. Pourquoi? Parce que malheureusement, en fait, elles vont porter des vêtements qui sont tellement en fait serrés, qui vont tellement en fait plaquer le corps, que malheureusement en fait, toute leur poitrine sera en l'air, ou malheureusement leur cuisse sera exposée. Ils vont porter des robes extrêmement mini, extrêmement méga ultra mini, et du coup en fait quand ces sœurs en fait s'assoient, et ben on est obligé de se dégager le visage parce que malheureusement on ne peut pas leur parler parce que toutes leurs jambes sont exposées. Il y a une chose qu'il faut savoir, ma soeur bien-aimée, c'est que ton corps, il est pour Dieu si tu n'es pas marié. Paul va dire dans 1 Corinthiens 7, dans 1 Corinthiens chapitre 7, que Dieu nous sort de la séduction du monde, que Dieu nous sauve, nous tire de là. 1 Corinthiens 7, le verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. C'est-à-dire que si tu n'es pas mariée, ma soeur, ton corps appartient au Seigneur. Et quand tu es marié, ton corps appartient à ton mari. C'est-à-dire en fait que toutes tes parties intimes doivent être cachées et être vues exclusivement pour ton mari. On n'a pas besoin de voir ta poitrine, on n'a pas besoin de savoir combien est-ce que tu fais en fait, comment dire, quelle est la taille de ta poitrine. On n'a pas besoin de voir ça. On n'a pas besoin que tu portes des décolletés plongeants, extrêmement plongeants, pour justement en fait aveugler les frères. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que ma soeur que tu portes des vêtements serrés, extrêmement serrés justement, où toutes tes formes, toutes tes courbes sont à l'extérieur. Et nous aussi les frères, faisons un effort même quand il fait chaud. Ne nous mettons pas en débardeur devant des sœurs. Ayons en fait cette pudeur, ayant cet amour les uns pour les autres, afin de ne pas être une occasion de chute pour le prochain. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 5, Matthieu 5, à partir du verset 27, vous avez appris qu'il est dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle en son cœur. Vous bien aimés dans le Seigneur, donc mes sœurs, le Seigneur va mettre l'accent sur la femme. Parce que la femme, en fait, par en fait, sa corpulence, de la manière dont elle a été créée, elle a plus de facilité à faire tomber qu'un homme. Et bien évidemment, nous, c'est les frères. On ne va pas que taper que sur les sœurs. Nous, c'est les frères, faisons un effort de ne pas être une occasion de chute, d'essayer d'être le plus sobre possible et que Dieu nous illumine davantage afin que nous comprenions sa réalité spirituelle, autant les frères comme autant les sœurs, comme étant moi le premier moi qui vous parle. Le Seigneur nous éclaire au fur et à mesure, le Seigneur nous illumine par rapport à la tenue vestimentaire, mais au bout d'un moment, plus on grandit dans la sanctification et plus il faut aussi avoir une apparence extérieure qui convient à la sainteté. On ne peut pas en fait se dire chrétien et en fait avoir en fait le look de Rihanna, avoir le look de Nicki Minaj et consorts. Il faut être délivré oh Jésus de Nazareth, délivré voilà, de ces Jézabel, délivré de tout ça, délivré, une délivrance totale, radicale, que Dieu nous aide. On est fatigué de voir, voilà, en fait, de voir de la clownerie dans la plupart de nos assemblées.
Malheureusement, aujourd'hui, on voit trop de chrétiens aller dans les assemblées. C'est devenu, je vous dis la vérité, un bal costumé. C'est devenu un bal masqué où chacun va montrer en fait son costume, chacun va montrer sa cravate, chacun va montrer son nœud papillon. Et c'est devenu en fait la bagarre aux vêtements. Et les dimanches, chacun vient en fait peigner, coiffer d'une certaine manière avec un habit somptueux, soi-disant il faut se faire beau pour le Seigneur. Regardez un peu ce mensonge, regardez un peu comment c'est terrible. Ces églises où il faut se pouponner, où il faut se maquiller, où il faut devenir comme, faut devenir comme une étoile de mer, tellement qu'on a mis le maquillage, on brille, on est vu à des kilomètres à la ronde, où on voit le visage, même pour mes sœurs africaines qui sont de couleur noire, et vont mettre des produits éclaircissants, le visage devient clair, les mains sont noires, et vraiment, il faut être délivré de ces choses. Il faut être délivré de cette mascarade, il faut être délivré de Babylone. On est fatigué de voir en fait ces églises qui sont devenues des véritables cirques, qui sont devenues des véritables comédies, où quand les païens, ou même certains païens, quand ils rentrent dans ces assemblées, ils sont plus décents que les frères et les sœurs qui sont là. Mais j'aimerais vraiment mettre l'accent sur les sœurs. Pourquoi l'accent sur les sœurs? Pas pour frapper sur les sœurs, mais parce que la Bible, justement, va demander aux sœurs de s'habiller d'une manière décente. Et bien évidemment, nous, c'est les frères, nous ne devons pas être une occasion de chute et se dire et se délecter justement de ce commandement, de ce précepte. Parce que ça nous concerne aussi. Nous devons être sobres, nous devons être simples. La Bible nous dit que Jésus n'avait rien pour attirer le regard dans Ésaïe chapitre 53. Donc, efforçons-nous justement d'être simples. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a en fait une bagarre au niveau de la tenue vestimentaire pour être, je ne sais pas si c'est Yves Saint Laurent chrétien, si c'est Louis Vuitton chrétien, Dolce & Gabbana chrétien, je ne sais pas en fait. C'est devenu en fait une véritable... C'est terrible. C'est n'importe quoi. C'est Babylone, c'est l'enfer, c'est la chair, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas de Dieu. Et c'est terrible en fait. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de sœurs, malheureusement, beaucoup de frères en fait viennent vers eux, tout simplement pour avoir des rapports intimes avec eux, puisque ces sœurs ne montrent que leur forme. Leurs formes sont dehors, on voit en fait leur poitrine. Moi je comprends pas, même les sœurs qui sont même soi-disant dans la chorale, parce que même encore même la chorale en fait, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a même pas de chorale. Moi je ne vois pas de chorale dans la Nouvelle Alliance, je suis désolé. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 26, que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc on voit que tout le monde pouvait entamer un cantique, tout le monde pouvait apporter son chant. Mais aujourd'hui, c'est devenu, je ne sais pas en fait, la compétition, c'est devenu la Star Academy, c'est devenu en fait la compétition de qui chante le mieux, qui a une meilleure voix. Voilà un peu comment ce qu'on voit, c'est terrible. Où on voit voir même des mamans mariées. C'est terrible. Même eux, ils ont perdu cette décence dans beaucoup d'églises. Beaucoup de sœurs rentrent dans les assemblées, ils sont quasiment nus, avec des jeans serrés, des robes qui sont courtes. Mais cache ton corps. Tu es une princesse de l'Éternel. On n'a pas besoin de voir tes cuisses, on n'a pas besoin de voir ton postérieur, on n'a pas besoin de voir ta poitrine, on n'a pas besoin de voir tout ça. Il faut que les sœurs reviennent justement à, du moins qu'elles réalisent d'où elles ont été tirées. La femme a été tirée d'un endroit secret. Elle a été tirée de la côte de l'homme. Elle a été tirée d'un endroit secret. La femme doit être discrète. La femme doit être sobre. L'homme aussi, même s'il est en avant, il doit être simple. Il doit s'efforcer d'être le plus simple possible. À cause justement aussi de l'amour des frères et des sœurs. Et de ne pas chercher à son propre intérêt. C'est très important dans le Seigneur. Il faut vraiment la délivrance. Il faut la sanctification. Que Dieu nous aide. Que l'œuvre de la croix vienne crucifier la chair, vienne détruire les passions de la chair avec ses désirs. Vraiment que Dieu nous aide. Parce qu'on est fatigué de voir en fait dans l'église du Seigneur Jésus-Christ cette véritable apostasie, ce véritable égarement, ces véritables sirènes qui rentrent dans nos assemblées. On est fatigué avec des maquillages à outrance comme Jézabel, parce que Jézabel a mis du fard pour séduire Jéhu, où on voit justement que, voilà, ces chrétiens sont devenus dépendants du maquillage. Elles ne peuvent même plus sortir pour acheter une baguette si elles ne mettent pas du maquillage à leurs paupières. Il y a un problème. Il faut la délivrance, il faut la prédication de la croix, il faut crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Je vous dis la vérité, que Dieu nous aide. Bien évidemment, la Bible nous appelle à marcher de progrès en progrès dans la sanctification. C'est-à-dire que lorsqu'on se convertit, Dieu nous appelle et Dieu nous fait grandir. Dieu nous fait grandir de progrès en progrès. Mais pour ça, il faut l'évangile véritable. Un évangile
une assemblée où on vous dit de venir à chaque fois costumé, cravaté, parfumé, comme si vous allez à un bal masqué, comme si vous allez voir le président de la République, ces églises-là, mais c'est la chair, ces églises-là, il faut les fuir. Oui, on vous dit que quand vous vous baptisez, il faut que vous vous baptisez tout en blanc. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible où les apôtres ont donné de recommandations vestimentaires aux personnes qui se faisaient baptiser. Jésus, quand il s'est fait baptiser, il n'était pas en blanc. Dans Acte 2, il n'était pas en blanc. Dans Acte 10, ce n'est pas écrit qu'il était en blanc. Donc ça vient d'où? Tout ça là, il faut casser tout ça. Il faut casser tout ça. Il faut présenter l'évangile simple, l'évangile pur. Et en fait, le problème de tout ça, en fait, pourquoi est-ce que, je dirais, en fait, l'apparence extérieure est devenue en fait paganisée? Tout simplement, c'est à cause en fait du cœur en fait qui a été ensemencé par le monde. C'est en fait à cause du cœur qui a été empoisonné par Babylone, par le vin de Babylone. Et il faut que nous puissions en fait vomir ce vin en fait enivrant, ce vin qui ôte l'entendement et les sens, ce vin de Babylone. Il faut le vomir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc si j'ai voulu dénoncer ça avec force et fermeté, c'est pas en fait pour cribler les sœurs ou pour cribler les frères, parce que moi-même qui vous parle, lorsque je me suis converti, le Seigneur a fait un travail dans ma vie et il continue encore à le faire. Donc c'est avec beaucoup de miséricorde que je l'ai dit, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, avec les sentiments de Christ, avec une jalousie aussi de Dieu que je vous dis cela, pour tout simplement aussi nous éveiller et que nous soyons aussi enseignés sur la saine doctrine. Et il faut aussi le dire clairement, on est fatigué de voir en fait la nudité, de voir la prostitution, de voir en fait des véritables sirènes se promener dans nos assemblées. On est fatigué de tout ça, on est fatigué. Que Dieu nous aide, que Dieu nous délivre. Donc voilà, c'est un cri que j'ai voulu faire durant cette courte vidéo pour vraiment interpeller les consciences, nous interpeller afin que nous soyons délivrés de Babylone, délivrés du monde, délivrés du péché, délivrés de la volupté et délivrés de tous ceux qui ne rendent pas gloire à Dieu. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.